Les Français disent non à la voiture électrique à une grande majorité. Selon un sondage IFOP, 70% jugent mauvaise la décision européenne d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs en 2035. Je ne sais pas si quelqu'un ici a une voiture électrique ou pas. Non. Géraldine Amont. Bon. Monsieur... Hybride, donc électrique et essence. Bien sûr, mais 100% électrique, vous n'avez pas. Non. Bon, on parle de véhicules essence, diesel, que vous ne pourrez plus acheter neuf dans 10 ans, mais 78% des Français n'ont pas l'intention d'acheter un véhicule électrique dans les prochaines années. Pendant ce temps-là, Donald Trump relance les voitures thermiques. Nous mettrons fin au pacte vert. Vous pourrez acheter la voiture de votre choix, mais l'Europe a décidé pour vous, mesdames, messieurs, sans tenir compte de la réalité, d'avoir les moyens d'abord pour acheter un véhicule électrique, des aides, de l'autonomie, des bornes de recharge, etc. Alors on va être avec Pierre Chasseret. Il y a un Y Chasseret, quand même. oui. C'est le principe. Un Y, ça fait Quel manque de respect. Pierre Chasseret, que nous aimons beaucoup en plus. Ils ne veulent plus de voitures en ville, c'est assez simple. Mais écoutons peut-être Yves Cara, porte-parole de Mobilité Club France, qui était l'invité de Dimitri Pavlenkos ce matin sur Europe 1. Le doux rêve utopique de quelques dizaines de députés européens se transforme en cauchemar pour les centaines de millions d'Européens. C'est ça la réalité. Parce que on paye très cher cette décision d'arrêter, qui à mon avis ne tiendra pas, d'arrêter de vendre des moteurs thermiques en 2035, juste en Europe. L'objectif du Green Deal 2035, vous pensez, c'est-à-dire l'interdiction du moteur thermique, vous pensez que cet objectif va tomber ? Je pense qu'ils seront obligés de le modifier, de le repousser, d'accepter peut-être l'hybride ou autre chose que le pétrole dans des moteurs. Une clause de revoyure l'an prochain. Oui, tout à fait. Je crois que le fin janvier, ils doivent se revoir déjà pour commencer à discuter un petit peu de ça. Alors, tous les voyants sont encore au rouge, mais on voit pas, et nous on l'a dit dès le départ à Mobilité Club France, comment ça peut tenir sur 2035. Jordan Bardella a pris également la parole, c'est le président du Rassemblement national sur ce sujet. Une détestation de l'automobile que nous constatons chaque jour avec la future interdiction de vente de véhicules thermiques neufs d'ici 2035, avec l'alourdissement sans précédent de la fiscalité automobile que veulent mettre en place nos dirigeants et avec les 60% de taxes purement et simplement sur le carburant. Accepter les ZFE, c'est se couper encore un peu plus de la France périphérique. Cette France qui, par choix ou par contrainte, n'habite pas dans les grandes villes, qui dépend de cette voiture et ne peut pas se permettre d'acheter un véhicule électrique plus cher malgré les injonctions de l'Union européenne. Accepter les ZFE, c'est aussi consentir à une France à deux vitesses, avec d'un côté les grandes villes débarrassées des véhicules polluants et de l'autre la France rurale assignée à résidence. Alors les ZFE, vous savez ce que c'est ? Ce sont des zones, on ne peut pas y entrer si on n'a pas la bonne vignette, si votre voiture, je crois, est de 2006 par exemple, vous ne pouvez plus entrer dans Paris, et ce qui pose un problème pour ceux qui n'ont pas les moyens de renouveler leur voiture. Quelqu'un qui a une voiture d'avant 2006, a priori c'est précisément qu'il ne roule pas sur l'or, et c'est lui qui est pénalisé. Donald Trump, lundi soir, lors de l'investiture, écoutez ce qu'il disait. Nous allons mettre fin au pacte vert, allons révoquer le mandat pour les véhicules électriques et je vais tenir ma promesse aux travailleurs américains. En d'autres termes, vous pourrez acheter la voiture de votre choix. Et puis un dernier mot avant d'écouter Pierre Chasseret, Stéphane Séjourné, commissaire européen. Il était sur France Inter, c'est-à-dire qu'il était chez lui, et vous pouvez l'écouter sur la fin des voitures, des véhicules thermiques neufs. Sur 35, on gardera, c'est la ligne, on gardera cet objectif. 35, c'est court, mais c'est aussi loin. Tous les constructeurs se sont préparés. C'est assez bref ce qu'il dit, mais c'est intéressant. Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour Pascal Prat. Non. Bien fait. Vous avez tiens, et je vais vous faire écouter Luc Châtel, ça vous apprendra, et puis après je vous donnerai la parole. Coût d'une voiture électrique, il est président de la plateforme automobile lors d'une audition en octobre au Sénat. Une voiture électrique coûte entre 30 et 50% plus cher qu'une voiture thermique. Et donc, on a vu le prix augmenter de manière significative dans les concessions. Et Luc Châtel qui ajoute que les dirigeants ont oublié les consommateurs. Je crains que nos dirigeants européens, en 2022, aient un peu oublié le consommateur final. Ce que nous avions craint, se dire finalement le pire serait que nous fassions des transformations, les investissements, que nous ayons les voitures, mais que nous n'ayons pas les clients. Nous y sommes. Oui, mais alors ça c'est kafkaïen. C'est exactement les petits hommes gris. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, pour des raisons idéologiques. Alors, je prenais un exemple tout à l'heure et je vais le reprendre.
c'est quoi l'idéologie? Ça, c'est quoi, monsieur Guenec? C'est une bouteille. Eh bien, l'idéologie, c'est de tout faire rentrer dans la bouteille. C'est ça, un idéologue. Tout doit y rentrer. Et la réalité ne compte pas. Et c'est intéressant ce qu'il dit Luc Châtel. Il dit, on aura les voitures, on aura tout ce qu'il faut, mais on n'aura pas de clients. Donc, ce sera intéressant. Pierre Chasseret, bonjour. On vous connaît, vous représentez les consommateurs. Votre sentiment? C'est très simple. Déjà, pour revenir sur les zones à faible émission, ce qui est terrible, moi, c'est mon métier. Et je suis incapable de vous dire dans quelle métropole les gens ont le droit de rouler ou pas, parce que la règle est différente, que vous soyez à Paris, à Grenoble, à Lyon, à Reims, à Strasbourg, à Montpellier. C'est pas les mêmes dérogations. Bref, on n'y comprend absolument plus rien. On sait tous une chose, c'est qu'il y a cette interdiction des véhicules thermiques, un petit flotte. Moi, je partage l'avis d'Yves Carra, qui était votre invité ce matin. Je pense que l'Europe fera du rétropédalage, parce que ceux qui prennent les décisions politiques aujourd'hui ne sont certainement pas ceux qui les feront appliquer en 2035. Et donc, quand il faudra le courage politique de faire appliquer, il n'y aura personne. Et je note, Pascal, les mots du président des États-Unis, Donald Trump. Ce qu'il dit sur chaque Américain pourra choisir la voiture de son choix. Mais franchement, combien de Français aimeraient pouvoir entendre ce message aujourd'hui? Parce que personne ne sait quoi acheter comme voiture. Et j'entends les propos de Luc Châtel. Il a les voitures, effectivement, il va avoir les voitures, mais pas de clients. On a un Français sur 3 qui ne peut pas aujourd'hui acheter un véhicule électrique parce qu'il ne dispose ni de possibilité de borne de recharge, parce qu'il habite dans une maison individuelle où il n'y a pas, par exemple, de capacité d'installer une borne, ou alors il habite dans un immeuble et dans cet immeuble, il n'y a pas la capacité de mettre des bornes pour tout le monde. Donc ça fonctinnera pas. On va dans le mur. Où est-ce qu'on en est de la technique? Parce que j'entends tout et son contraire. J'étais tout à l'heure avec Philippe Candeloro, par exemple, qui dit qu'il a une voiture électrique. Quand il monte dans sa voiture électrique rechargée à bloc, on lui met 400 km possibles. À peine a-t-il fait quelques kilomètres qu'il redescend sur l'autoroute à 230. Donc ce qui est quand même pas la même chose. Je suis d'ailleurs étonné de cela, parce que si la technique électrique était au point, et si le prix était abordable, il n'y aurait pas de... moi, j'ai pas de position idéologique. C'est sûrement très agréable. J'ai jamais roulé en voiture électrique. D'ailleurs, je sais pas si les uns et les autres vous avez roulé en voiture électrique. Par exemple, c'est très agréable parce qu'il n'y a pas de bruit. Bon, c'est pas non plus l'enfer dans une voiture thermique. Mais je voulais savoir où on en est sur la technique, Pierre Chasseret. Alors en fait, comment fonctionne l'autonomie du véhicule électrique? On vous la vend avec jusqu'à 400 km d'autonomie, par exemple. Ça, c'est une autonomie optimisée lorsque la température extérieure est à 20 degrés, lorsque vous n'activez pas les systèmes à l'intérieur qui utilisent de l'électricité, bref, et que vous roulez à une vitesse très basse, aux alentours de 70-80 km/h. Lorsque vous prenez l'autoroute, vous avez une surconsommation de votre autonomie d'en gros 40%. Donc Philippe Candeloro, il a parfaitement raison. S'il a acheté une voiture électrique où on lui disait 400 bornes d'autonomie, au final, il en fera 280 sur autoroute. Et ce qui est pire, c'est qu'au fur et à mesure de la durée de vie de sa batterie, il va perdre en capacité, ce qui fait qu'un jour, ça fait comme nos smartphones. Un jour, la batterie, elle est rincée et on change le smartphone. Et bien là, qu'est-ce qu'on ne change pas la batterie d'ailleurs sur les smartphones, vous avez remarqué. Et bien la voiture électrique, c'est ça. C'est la voiture jetable parce qu'au bout de 100 000, 120 000 kilomètres, la batterie va être rincée, elle sera beaucoup moins performante et on jettera l'intégralité de la voiture. Merci beaucoup. Je salue notre ami Donna Vidal-Revel qui maintenant vient en régie et fait des grands gestes. Bonjour monsieur le directeur. Comment allez-vous? Bonjour Pascal. Est-ce que vous êtes content de vos troupes? Je suis ravi. Vous êtes exceptionnel. Bon. Vous êtes formidable, Merci. comme disait Pierre Bell. Il vous voit ou il parle de tout le monde? Oui, J'arrive c'est pas à ça. saisir Il ne parle qu'à moi, je vous transmettrai ce qu'il a dit après. Je ne souhaite pas que vous parliez en direct à monsieur Donna Vidal-Revel. Il ne souhaite pas que vous vous adressiez directement à lui. Très bien. On ne peut pas comme cela. On s'est appelé en FaceTime à 8h du matin, hier. Exactement, voilà. C'est bien. Vous êtes jaloux. Pierre, que vous connaissez, qui est évidemment méfiant sur la voiture électrique, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Bon, est-ce qu'il y a quand même des voitures électriques que vous conseilleriez, cher Pierre, peut-être un modèle, et surtout pour une utilisation précise?
Alors, oui, ça va être plus ça va être plus de l'utilisation. Après, sur le modèle, chacun a sa fidélité à sa marque, ou on regarde aussi l'esthétique du modèle. Sur l'utilisation, en fait, ça va correspondre à celui qui a une maison individuelle, avec la capacité de pouvoir poser une borne de recharge rapide, parce que sinon il y a énormément de déperdition électrique quand on branche sur une prise traditionnelle. Donc ça s'adresse plutôt à ce genre de personnes qui utilisent ce véhicule plutôt en second ou en troisième véhicule dans le foyer. Oui. Donc en troisième véhicule, quand même, des gens qui ont les moyens. Ben c'est ça Pascal. C'est pour ça que je dis toujours le véhicule électrique, c'est le véhicule de presque personne, payé par presque tout le monde. Parce que malheureusement, on met tous un petit peu d'argent à la poche pour financer les bonus écologiques. Et les bonus écologiques, c'est nos impôts, tout simplement. Donc ces véhicules électriques, pour l'instant, on en est encore au balbutiement. Et je pense qu'il faut le reconnaître. On n'a pas encore une autonomie digne de ce que l'on pouvait avoir sur leur équivalent thermique. Et c'est vrai que dans les immeubles, il n'y a pas toujours une borne. Yannick est avec nous. Bonjour Yannick, qui habite Montélimar, c'est bien cela ? C'est ça Pascal, bonjour Pascal et bonjour à tous. Bonjour Yannick, vous avez quel âge Yannick ? 61 ans. 61 ans, vous êtes conducteur d'une voiture électrique ? Oui, depuis 6 ans j'ai un véhicule électrique et moi je suis 100% heureux de cette voiture. Je dirais que ça soit... Alors, il y a quelques années, c'est-à-dire que moi, il y a 5 ans, c'était plus compliqué au niveau des bornes. Je suis complètement d'accord avec vous, mais en 5 ans, ça a énormément évolué. Elle a combien de kilomètres, votre voiture ? 45 000. Donc en 6 ans, vous faites moins de 10 000 par an ? Oui. Vous roulez très peu ? Ouais, on roule peu. Par contre, je peux faire Montélimar-Perpignan sans recharger le véhicule, par autoroute. Montélimar-Perpignan, c'est moins de 500 kilomètres. Non, ça fait à peu près un peu moins, mais ça dépend après de la vitesse que vous roulez. C'est-à-dire que si vous êtes sur autoroute... Ah bah oui, mais je dirais que... Mais vous êtes à 130 Non, 120. 120. C'est 305 km. 305 ? Ouais. Bah oui, heureusement que vous pouvez faire Montélimar-Perpignan sans recharger sur 305 km quand même, Yannick. C'est la moindre des choses. C'est pas un exploit. Non, mais c'est pas un exploit, mais après, vous n'arrêtez pas de dire, alors que je vous trouve trop sympathique parce que j'adore ce que vous faites, mais moi, je trouve qu'on parle pas assez en bien des véhicules électriques. Je dirais que, on me dit, oui, les batteries. Faut pas oublier que dans votre véhicule, vous avez également des batteries. Faut pas oublier que maintenant, les bornes, elles sont de plus en plus puissantes et donc elles nous permettront d'aller de plus en plus loin. Moi, j'ai une autonomie de plus de 500 km. Donc, j'entends bien, mais d'abord, je pensais que Montélimar-Perpignan, c'était il y avait plus de kilomètres que ça. Mais d'abord, c'est pour ça que vous intervenez, c'est pour donner un avis vraiment différent. Moi, je suis content que vous ayez une belle voiture. Vous l'avez acheté un peu plus cher, peut-être qu'une voiture thermique ? Oui, allez. Alors, en prix d'achat, c'est exact que c'est plus cher. Vous l'avez acheté combien ? Et est-ce qu'on peut savoir ce que c'est ? Quelle voiture ? C'est une Kia e-Niro. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Une Kia, c'est la marque Kia. C'est la marque. e-Niro, c'est le modèle. C'est une marque, comment dites-vous ? Coréenne. C'est une marque coréenne. Vous l'aviez acheté combien cette voiture, Yannick ? Je crois que c'est dans les 40 000 euros. 45 000, je ne sais plus. Bon, vous l'avez acheté neuve, bien évidemment. Oui. Bon, vous habitez dans un appartement ou dans une maison ? Dans une maison. Donc là, vous avez la possibilité de la recharge. Donc j'ai installé une borne, en fait qui coûte pas très très cher parce que 9 fois sur 10 les constructeurs ils vous aident à la mettre en place et ensuite quand vous rechargez, mais ça coûte quelques euros de faire une recharge de 500 km. J'ai un deuxième véhicule thermique que je me sers très 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 rarement. Quand je vais à la pompe, ça me fait mal. C'est là que je me rends compte que les véhicules électriques c'est trop top. Mais là par exemple, il est 11h55. Vous êtes servi de votre voiture aujourd'hui ? Non. Non, vous en servez assez peu. Vous êtes vous habitez dans Montélimar ou à l'extérieur de Montélimar ? Non, entre guillemets dans la banlieue de Montélimar. Et la dernière fois que vous avez fait un grand voyage, c'était quand ? On est allé à Vichy. Et c'était quand ? C'était au mois de septembre. D'accord. Et Vichy, c'est à combien de kilomètres de Montélimar ? Alors là, faut demander à votre calculateur hors pair parce que j'en ai aucune idée. À peu près, c'est pas très loin, Vichy, Montélimar. Vichy, c'est dans l'Allier. C'est bien cela. Oui.
Bon, bah, j'imagine que notre ami Géraldine Amont va... 307 km aussi, 307 comme aussi. Perpignan. Bon, bah, vous faites 307 km, après, ça s'arrête. C'est comme le carrosse de Cendrillon, il s'arrête. Bon, merci beaucoup, restez avec nous parce que vous m'intéressez beaucoup. Bon, merci Yannick, et bon nougat. Et bon nougat à Montélimar. Pierre Chasseret, juste une petite question, parce que sur cette affaire de... Quand il y a un accident avec une voiture électrique, elle est souvent déclarée épave, me dit-on, est-ce que c'est vrai ou pas? Et les assurances, on va peut-être payer davantage, les assurances vont être prohibitives, le prix... C'est déjà le cas. Pour les voitures électriques, pour cette raison, parce qu'un accident fait que la voiture est une épave, vrai ou faux? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, la batterie se situe à l'avant et lorsque la batterie est endommagée, en fait, il faut savoir que la moitié du prix de la voiture, c'est la batterie. Donc, en fait, quand la batterie est endommagée, dans la plupart des cas, on n'indemnise pas pour un remplacement de batterie, on met la voiture à la poubelle, tout simplement, et ça coûte excessivement cher en assurance. J'entends Yannick, moi, je suis pas anti-voiture électrique du tout. J'entends son utilisation, ça colle pour lui. Bon, dès que vous avez des enfants et que vous devez faire 500 bandes, tout de suite, ça devient plus compliqué, parce qu'il va falloir s'arrêter sur l'autoroute. C'est une drôle d'idée d'avoir des enfants en même temps. Convenez-en. Oui, vous avez vu ça un peu. J'en ai 3, moi. J'ai eu 3 drôles d'idées. Non, mais vous avez raison. Merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant cette affaire de voiture devenue épave.